Bonjour, ici Yannick Vézina, Yvan Lheureux, Kim Godette, Théo Sénéca et Richard Turgeon. Bienvenue à Pas sorti du bois! Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Cet épisode est présenté par NAC, le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Que ce soit sous forme de barres, de gaufres ou de poudre protéinée, NAC a tout ce qu'il te faut pour te soutenir. Perso, moi j'ai un gros coup de cœur pour les gaufres caramel salées, puis je peux vous confirmer que j'en mange pas juste en m'entraînant. C'est des produits développés par et pour des athlètes d'endurance avec un grand souci environnemental, puis en plus, c'est 100% québécois. Je peux pas trop en parler, là, mais il paraît qu'il y a de bien belles affaires qui s'en viennent pour NAC en 2022. En tout cas, je dis ça, je dis rien. NAC t'offre un rabais de 15% avec le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 75e épisode de Pas sorti du bois. Puis là, ceux qui le regardent en vidéo ou ceux qui l'écoutent, vous allez voir, il y a pas mal de monde autour de la table. Vous l'avez vu dans la promo. On s'est fait une journée Everest pour faire un peu de promo entre ambassadeurs et avec le fondateur du défi Everest pour parler des camps de l'Everest qui commencent bientôt. Fait que là, je sais pas dans quel ordre commencer. Je pense qu'on va y aller avec les femmes d'abord. Kim, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Merci d'être là. On est aussi accompagné de Richard Turgeon, Yvan Lheureux, dans leur 3e participation au podcast. Comment ça va, les gars? Ben, ça va, on commence à connaître les rituels. Ben oui, c'est ça, hein? Ça qu'on se disait tantôt, nous autres, on a un FTT, un Fastest Throw Time à pas sortir du bois. Écoute, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a un concours caché, puis à la 5e participation, vous gagnez votre ticket pour la Western State. Il y a peut-être ça. Ça pourrait être très intéressant. Mais toi, Richard, t'es déjà allé à Western State. On a même parlé pendant notre journée de balado-réalité de la Western. J'y retournerai quand même. La recrue qui est là pour la première fois, pas sortie du bois, Théo Sénéca, comment ça va? Allô? Ça va. C'est nouveau pour moi, mais je prends des meilleurs. Ben écoute, t'es entouré des meilleurs. Là. Je veux dire, ça serait pas. C'est peu dire de dire que c'est nos meilleurs. Oh, c'est chiant pour les autres, mais on leur dira pas. Fait qu'on est là aujourd'hui parce qu'on veut revenir sur une journée de dénivelé qu'on a fait, une journée hivernale, une journée très, très froide dans laquelle on s'est lancé sur un petit défi, le fun, comme je le disais dans le cadre du défi Everest. En fait, pas dans le cadre, mais en prémisse du défi Everest, des camps de l'Everest, pour en parler là maintenant, puis inciter le monde à s'inscrire parce qu'il y a de quoi de le fun qui se passe dans les 2 prochains mois. Quand l'hiver finit plus de finir, le défi Everest cette année arrive juste à temps pour se craquer puis se motiver février-mars pour se rendre jusqu'au printemps dans le bonheur. On y reviendra. Richard, raconte-nous un peu ce qu'on a fait samedi passé. En fait, on a vraiment choisi la journée pour faire ça. On a une journée assez magnifique côté météo, assez frisquée le matin. Mais le but, c'était de faire collectivement l'équivalent d'un Everest, 8848 mètres. Donc, on avait chacun comme mission de faire 2212 mètres. Puis, on voulait, au début, on avait planifié faire ça dans plein d'endroits différents, mais on s'est rendu compte qu'on ferait un Everest de char plutôt qu'un Everest de pied sur les montagnes. Fait qu'on a fait une moitié en nature. On est allé dans un parc, le parc du Mont-Wright, je me rappelle bien, là, un magnifique endroit dans le coin de Stoneham. Fait qu'on a fait une bonne partie des plus là. Après ça, on a fait un petit côté urbain, là, parce que dépendamment de qui participe, là, puis de où on se situe sur la planète, des fois, on a moins accès à la nature. À Québec, il y a beaucoup d'escaliers. Là, fait qu'on s'est payé à la traite. Là. On avait notre guide local là, qui nous a fait faire le tour de tous les grands escaliers de Québec. Là. Fait que c'était une belle place pour faire du dénivelé. J'avoue que j'aimerais bien ça avoir ces escaliers-là dans ma cour arrière. Là. On a pu montrer aux gens que le défi Everest, ça peut se faire en nature, en montagne, en ville, un peu partout, dans des côtes aussi. On n'a pas fait tant de côtes, on a fait beaucoup d'escaliers, mais il y a moyen de s'amuser pas mal n'importe où. Puis ce qui était le fun, ben Yvan, tu l'avais bien décrit. À un moment donné, tu nous envoyais un message vocal une couple de jours avant quand on essayait de coordonner tout ça. Tu résumais parfaitement l'état d'esprit puis l'aspect non performant de cette journée-là. Comment toi, tu le résumerais, cette journée-là ou le défi dans lequel on s'est lancé?
Ben, c'est ça, le défi Everest, ça a toujours été un défi à compétitif. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans le partage, dans le plaisir. Moi, c'est mes règles d'épée, là. Fait qu'on s'était dit, ben, on se met pas de pression, on essaie de faire un Everest, puis on voulait démontrer aux gens qu'on pouvait le faire autant en nature. Puis écoute, il faisait moins 20 sur le thermomètre le matin, je pense moins 34 avec le facteur de Quelque chose du refroidissement. genre. On a vraiment eu du plaisir. Fait que, tu sais, le but, c'était d'aller à l'extérieur, de profiter dehors, que tu sois en ville, que tu sois en nature, un peu partout, d'accumuler le plus de dénivelé possible, parce qu'on sait, nous autres, les coureurs de trail ou les randonneurs, ce qui est le plus payant, c'est vraiment le D+. Là. Quand tu montes, là, autant pour ton cardio que tes jambes, et en préparation pour la saison, la neige, c'est fantastique parce que ça amortit les impacts, donc c'est beaucoup moins dur sur les articulations. Les montées sont plus difficiles, tu cales un peu. Fait que notre but, c'était d'avoir une journée dans le plaisir. Puis moi, je tiens à remercier les ambassadeurs ici présents parce que Richard est descendu de Gatineau pour l'espace d'une journée avec le couvre-feu, c'est tac à tac. Kim est descendu du Saguenay, toi, tu étais de Québec, puis Théo est descendu avec son auto, on est descendu chacun dans notre véhicule là, de Rivière-du-Loup. Fait que c'est vraiment une journée des 4 coins du Québec. Fait que c'était impressionnant de voir comment est-ce qu'on s'est rassemblés puis comment on a eu du fun dans la journée justement à faire ça, puis à échanger, puis à avoir plein de discussions là, qui avaient rapport puis qui n'avaient pas rapport là, sur l'Everest. On a parlé de nous, on a parlé d'un paquet de trucs. Fait que c'était vraiment génial. C'est ce qui va être le fun aussi pour les gens d'écouter les extraits qui s'en viennent parce que on trouvait ça important de se parler puis de faire une espèce de base solide à l'épisode, c'est-à-dire se jaser en commencement puis de se dire qu'est-ce qu'on a fait. Mais après ça, vous allez voir, ça pitch vraiment partout. Il y a des beaux moments, il y a des moments de délire parce qu'on a les deux kings du DNM. Puis même, Richard, tu nous expliquais au sommet du Mont-Wright ce qu'était le DNM. On écoute l'extrait à l'instant. On voit-tu le soleil? Ouais, on voit Kim. Kim, c'est le soleil. C'est quoi ta définition du DNM, Richard? Ma vision, j'ai pas de vision du DNM. Ta définition d'abord? Ma définition? En fait, c'est Yvan qui a inventé le DNM. Ah, t'as rien de filmé, là. En fait, c'est Yvan qui a inventé le concept et il pense que moi, je suis le roi de ça, mais en fait, Yvan, il l'a inventé. Toi, t'es le roi, lui, c'est le maître incontesté. Moi, je suis le fou du roi. Lui est le roi, moi, je suis le fou du roi. Richard, c'est le Jedi Master level 3242 intergalactique du DNM. C'est une mesure scientifique. Puis il y a aussi le CG DNM, tu sais. Ça, c'est une autre étape. C'est le débit de niaiserie minute. C'est le CGDNM. C'est le crise de gros débit de niaiserie minute. L'épisode suite à votre cavale, le CGDNM. C'est le crise de gros débit de niaiserie minute. On n'a pas encore commencé. On filme dessus, on enregistre encore. Ouais. Bon, on s'est donné une chance d'avoir plus de DNM, je pense, en changeant le concept, parce qu'on aurait tous fait de la route tout le temps dans nos chars. Il est pas peureux, ce crépé-là. Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Hey, c'est vraiment beau. Tantôt, j'ai demandé à Kim, c'était quoi le défi Everest pour elle? Puis ce qu'elle m'a sorti, là, en plus beau, c'était exactement la définition du défi. C'est vrai? Je t'ai dit du DNM. C'est une bonne ambassadrice. C'est une très bonne ambassadrice. C'est quoi? Si jamais Yannick me demande c'est quoi le défi Everest? Ben, faut que tu le dises pour toi. C'est pour ça que je te le dirai après. Là, mais faut que tu le dises pour toi, c'est quoi le défi Everest? Ça représente quoi pour toi? Ça. Ben, c'est un peu ça le but aujourd'hui. On enregistre, c'est ça pour vrai. On avait plein d'idées pour aujourd'hui, mais c'est de faire une journée à l'image du défi Everest, c'est-à-dire beaucoup de plaisir. Parce que moi, dans le défi Everest, j'ai cette notion-là, plaisir seul dans la montagne ou plaisir en gang. Puis là, on ressent un peu plus ça sur le défi Everest, dans le sens qu'on fait un même segment. Ouais. C'est du PD. On est des PD, des plaisirs du dénivelé. Ah, voilà. C'est la bonne définition. Ces acronymes. Je pense qu'un petit peu à l'image des... comment ça s'appelle l'ancien coach du Canadien? Là, les péronistes. Il y a un livre qui s'appelle Les péronistes. À un moment donné, il va y avoir un livre à ton nom avec un paquet d'acronymes. Les 3 P. Les 3 P à Yvan. Mais ça, c'est des trucs cliniques. Je travaille avec ça, avec les patients. Puis... la particularité. mieux. Les 3 P, c'est quoi? C'est pain, pâte, patate. Ouais. Non, c'est plaisir. Plaisir. Passion. Puis si tu as ça, tu peux accéder à la performance. Ouais. Mais si tu n'as pas les deux premiers, ton moteur émotif va s'épuiser et c'est qui ne suivra pas. Ouais. Pour faire ce qu'on fait, on est tous des gens qui font des ultras, donc beaucoup d'heures d'entraînement, ça te prend la passion et le plaisir. Sinon, c'est impossible de... Tu sais, je veux dire, on s'entraîne combien d'heures? Tu sais, le ratio heures par jour de compétition là, ou de sort, là, il est bon. Tu sais, je sais pas si t'es abonné à Strava, là, mais à la fin de l'année, il te sort un graphique avec le nombre d'heures puis combien de kilomètres. Tu sais, c'est ça. Quand j'ai pas chaud. C'est ça. C'est quand même intéressant de voir ces chiffres-là. Si on veut accéder à ce qu'on fait. Faut que tu aimes t'entraîner parce que c'est juste la cerise sur le Sunday que d'aller. Moi, je me rappelle au secondaire, je jouais au football puis il disait que c'est le sport d'équipe qui a le plus d'heures d'entraînement pour le nombre de matchs. Au football, c'est vrai qu'il n'y a pas de game au football. Mettons, tu vas à NFL, il joue 12 games pour une game, il y en a 16 dans l'année. En trail, c'est un autre game, là.
C'est pour ça qu'ils disent Any Given Sunday, eux autres, parce que, tu sais, ils jouent une fois. Et nous autres, tu vas t'entraîner 6 jours semaine pendant 52 semaines pour 2, 3, 4 dossards. Au baseball, ils jouent 200 games dans leur saison. Ah, c'est ça, c'est différent. Je te disais ça pour les patients parce que en médecine chinoise, psychologie, ça se dit Xin Li. Xin, c'est le cœur. C'est 2 mains qui reçoivent du feu qui descend du ciel. Fait que, tu sais, c'est l'ouverture sur l'émotion, le cœur céleste. Puis Li, ça veut dire rééduquer ou réapprendre. Fait que psychologie, c'est réapprendre au cœur à voir la vie. Puis c'est pour ça qu'ils comptent beaucoup d'histoires, les Chinois. Jamais ils vont te dire, tu devrais faire ça, Tu dis, c'est bien imagé, là, leur manière de Quand penser. mes patients partent, ils partent avec une histoire. Puis je les laisse aller, là. Je leur raisonne pas la patente. La fois d'après, ils reviennent et disent, ah ouais, est-ce que tu m'as compté, là? Je pense que c'est moi, moralisateur. Des fois, il y a des gens qui ça va paraître moralisateur de dire, ah, tu devrais faire ça, là. Tu te racontes une histoire, attrape ce que tu veux dans l'histoire, mais applique-le comme tu veux aussi, puis les gens, ça le personnalise, là. C'est ça. C'est ça. Puis il y a une facilité de l'incorporer, de l'approfondir, tu sais. Donc, c'est ça. On va essayer de ponctuer avec une coupe d'extrait avant de vous pitcher ça en rafale à la fin. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de niaiseries. Puis c'était ça le but, là, d'avoir du plaisir. Puis je pense qu'on a eu du plaisir. Kim, est-ce qu'on a eu du fun dans cette journée-là? Oui, on a vraiment eu du plaisir. Puis comme tu le disais, Yvan, on est tous des ambassadeurs. Richard, Kim et moi-même. Toi, Yvan, tu es le fondateur du Défi Everest. Puis Théo, j'ai l'impression, Yvan, je t'ai baptisé le grand Manitou qui manie tout. J'ai l'impression que dans le Défi Everest, il y a Théo. Je ne sais pas ce sera quoi le nom. Je te laisse lui trouver un nom dans les prochaines semaines. Mais Théo, c'est l'homme de toutes les guerres. Il est partout dans le Défi Everest. Il est impliqué. Parce que moi, en tant qu'ambassadeur, je le vois aller dans tout ce qu'il fait. C'est assez exceptionnel. Théo, tu étais avec nous initialement pour l'aspect technique. Parce que là, moins 32, moins 34 ressenti avec des micros. Ça a sa part de défi. Tu as filmé des shots qu'on a montrés, qu'on va montrer aussi dans les prochaines semaines qui sont superbes. Mais en plus, tu nous as cumulé du dénivelé. Hein? Tu l'as dit tantôt, Richard, le but, c'était de cumuler 8848 mètres à 4. Finalement, on a cumulé d'après moi un 9-10 000 à 5 parce que Théo, à nous suivre, à prendre des images, puis juste pour le simple plaisir d'être avec nous aussi, puis de faire des montées, tu as fait ta part en masse. D'après moi, sinon, on a fait un 2300 chacun. Théo doit avoir au moins un 1500 mètres d'impact cette journée-là. Comment tu as trouvé ta journée, toi? Ah, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Au début, c'était froid, là, comme vous l'avez dit, là. Puis je me suis dit, tant qu'à avoir froid, je vais essayer d'aller courir avec vous. Puis les courbatures étaient là les jours d'après. C'est bon signe. Vous autres, les gars, Kim, les jours d'après, comment ça s'est ressenti, ce 2300 mètres-là? Comme tu le disais, Yvan, au début de journée, c'était bon pour le corps. On était dans la neige, on était au Mont-Wright. Après-midi, de l'asphalte, les escaliers, ça rentre. Moi, je sais que les mollets ont été têtes une couple de jours après. Vous autres, comment ça s'est passé, la récup? Ça a bien été. Le lendemain, excuse Richard, j'étais un peu raide, là, sérieusement, parce qu'on voyait qu'on avait poussé dans la neige. Puis en passant, si les gens ne le savent pas, Yannick, là, il y a des méchants mollets. Il a couru sur la pointe des pieds jusqu'au 34e kilomètre tout le long. Il était en avant, il était en feu. Mais le lendemain, les adducteurs, un petit peu en dedans, là, tous les stabilisateurs, là, c'était comme ça faisait un peu chochotte. Moi, j'ai fait ma petite course de récup de 16-20 kilos le lendemain. Puis en revenant, j'étais comme, wow, ça a travaillé la veille. Tu sais. Mais c'est un peu le but des camps de l'Everest, c'est tu sais, les camps, on les fait pas, on fait le mois de l'Everest au mois de septembre, mais les camps, on les fait vraiment dans la période la plus froide. Tu sais, pour donner le goût aux gens là, de se challenger en février, avec le retour des beaux jours après ça en mars, là, mais d'arriver à d'aller affronter la nature, d'aller affronter le froid, les sentiers, là, quand c'est vraiment la période la plus dure de l'année de le faire. Exact. Toi, Kim, le lendemain, comment ça allait? Moi, ça allait bien. En fait, comme Yvan, là, je trouvais que mes mollets étaient raides. Mais j'étais allée faire des intervalles avec mon club, puis c'est pas les mêmes muscles, fait que j'ai été capable de courir comme si j'avais pas rien fait la veille, là. C'était surprenant. Mais oui, les raideurs des mollets ont resté quand même 2-3 jours, là. On se rappelle que Kim a remporté la course finale parce qu'à la fin, on était tous un peu fatigués, pétés des jambes. On a trouvé un escalier pas loin du stationnement où on était. Puis à ce moment-là, Richard voulait donc atteindre son 800 mètres pour l'après-midi. C'est Richard, il y avait un toc sur ce chiffre-là, pendant que Kim, moi, les autres, on avait déjà 800 sur nos montres, sur nos selles. Richard, lui, l'avait pas encore pour une raison obscure. C'est ça le secret de la force de Richard, c'est que son GPS lui donne jamais assez. Fait qu'il faut toujours qu'il en fasse plus que les autres. Fait qu'on s'est mis à se lancer des petits défis dans les marches parce qu'on se rappelle que, revenons en décembre à la Racine d'Or, ceux qui ont vu ça, moi, je l'avais mis sur Instagram. Je pense que Yvan, tu l'avais mis sur Facebook.
Yvan et Kim ont fait un bras de fer après quelques bières oui, à la c'est Corrigan, vrai. après le gala. Il y avait comme une compétition qui était déjà commencée. Tantôt, j'y reviendrai. On a eu des compétitions, oui, dans les escaliers, mais aussi des compétitions de questions avec l'arnaque. Un truc que j'ai beaucoup aimé, Yvan, dans la journée, on a parlé de plein d'affaires, mais Yvan nous ramenait à l'essentiel de notre journée, l'aspect passion, partage, tout ce qu'on a eu comme plaisir, mais aussi de le ramener au défi Everest. Tu en es le fondateur depuis longtemps. Puis tu as demandé en début de journée à Kim, ça voulait dire quoi pour elle, le défi Everest. Donc, on écoute l'extrait. Le défi Everest, c'est se surpasser psychologiquement, physiquement, entraider les autres pour voir le positif au-delà du négatif. Ben, en tout cas, pour moi, puis c'est démontrer que tout obstacle est surmontable, seul ou en a. Seul. C'est correct. Finalement, non. Seul ou en groupe. Bravo! Non, Yvan, il m'a perdu. Ben oui, je donne la main, puis là, on va être correct. Je repars, je me reviens. Donc voilà, Kim, on sait maintenant c'est quoi pour toi le défi Everest. J'ai envie de te le demander. Toi, Yvan, qui a fait depuis 2013 que tu es impliqué là-dedans, tu l'as fondé. Ça veut dire quoi pour toi, le défi Everest? Est-ce qu'entre-temps, cette définition-là pour toi, ce why-là, a changé? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, le défi Everest est devenu plus grand que nous-mêmes, plus grand que moi. Là. Tu sais, le grand mot du défi Everest, ça a toujours été ensemble. Puis moi, c'est mon mot quand on travaille dans des équipes puis tout ça. Fait que, tu sais, on est parti d'un truc à Rivière-du-Loup. Par une journée pluvieuse, on a ramassé 58 000 avec 2 mois de préparation avec une petite équipe pour 3 organismes. On s'est dit, hey, wow, il y a quelque chose à faire avec ça. Tu sais. L'année d'après, on a diversifié, puis on a touché 40 organismes. Puis depuis le début du défi Everest, on a redonné 1,5 million à 390 quasiment 400 organismes. Fait que, tu sais, ça a toujours été une notion de partage, une notion, tu sais, c'est un dépassement de soi qui touche une communauté puis qui permet aux autres d'offrir, d'aider les autres, d'aider sa communauté. Fait que le défi a toujours été ça. Puis le défi Everest n'a jamais ramassé de sous pour lui, à l'exception des camps de l'Everest qui sont une levée de fonds propre, mais on redonne à 100% les montants. Fait qu'on a créé une chose qui est unique au Canada, qui est le don orienté. Fait que quand les gens envoient des montants par les équipes durant le mois de l'Everest ou durant les défis réels, ben, la Fondation du défi Everest redonne 100%, on paye même les frais de service. Fait qu'on a créé quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, puis qui a permis d'aider là, des centaines d'organismes et de faire bouger plus de 10 000 personnes, enlève les 2 années de pandémie, mais plus de 10 000 personnes participants depuis les 9 dernières années. Fait que, le défi Everest, c'est ça, c'est une grande création, c'est une grande synergie de tout le monde, là, puis ça se passe ensemble. Oui, puis tu l'as dit tantôt, 58 000 la première année, mais au total, depuis 2013, on parle de 1,5 million qui a été amassé et donné. C'est énorme, c'est exceptionnel. C'est ça, ça donne un sens à ce qu'on fait. Je me rappelle, je ne me rappelle pas dans quel épisode avec quelqu'un, je parlais de Bromont, le Bromont Ultra, qui a aussi une vocation caritative, puis on disait, tu sais, des fois, on fait notre sport pour nous. Oui, on le fait pour la communauté. Oui, on le fait pour rencontrer des gens, mais on le fait pour nous, pour notre bien-être. Puis des fois, c'est dur de trouver un sens dans tout ce qu'on fait. Des fois, la vie bouge, puis on perd un peu notre focus, notre why. Moi, j'aimais beaucoup Yvan. La première fois que je t'ai reçu au podcast, on avait parlé de ça, cette notion-là de trouver son why, sa raison. Des fois, on peut le perdre, ou ça peut changer, ou ça peut évoluer. Mais quand on fait des défis sportifs rattachés à une levée de fonds, que ce soit le défi Everest, les camps de l'Everest, que ce soit une course comme le Bromont Ultra, la course cryo aussi qui ramasse des fonds, on dirait que ça donne un sens supplémentaire. Ça rajoute une grosse couche de why sur le top, puis 1,5 million en moins de 10 éditions. En fait, là, ça va être la 10e édition. C'est exceptionnel. Puis c'est sûr que la pandémie nous a ralenti un peu parce que, vois-tu, on avait 6 villes Everest. On avait Sherbrooke, il y avait Rimouski, il y avait la Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac, Edmundston s'en venait avant la pandémie. Fait que, tu sais, quand on pense la dernière année, on a eu entre 4 000 et 5 000 personnes inscrites dans différents défis Everest, villes Everest en réel.
Fait que depuis 2 ans, on a remis 300 000, mais c'est des années virtuelles où est-ce qu'on a fait des activités, on a continué de faire la promotion, d'aider des organismes, mais vraiment un plus faible niveau parce que les gens n'avaient pas une participation qui était en présentiel, on va dire. Fait que, c'est ce qu'on souhaite cette année, c'est relancer tout ça, repartir la roue, puis redonner aux communautés puis aux gens la chance de s'aider. Tu sais. Puis comme tu le disais, quand ça vient du cœur, puis ça vient de l'âme, puis que tu fais pas seulement pour toi, mais tu as l'impression d'être porté par quelque chose qui est plus grand que toi, bien, c'est ça qui amène à faire des grandes choses, puis que les gens participent ensemble. Parce que le but est pas seulement un petit peu égotique de gagner ou de réussir quelque chose, mais vraiment d'aider, puis de faire la promotion, ben, c'est complètement autre chose. Là, comme tu le disais, le Bromont Ultra, c'est exactement le même principe, la course cryo. Fait que c'est tous des bons défis, mais qui, en plus, vont rajouter une couche de glaçage sur l'arbre, là, tu sais, qui va permettre là, de rendre ça shiny, là, tu sais. Exact. Puis moi, ce que j'aime cette année, c'est le format des camps de l'Everest. L'année passée, j'avais voulu m'inscrire. Ça durait pendant 8 mois. J'étais blessé en début de saison, puis mon physio me disait pas de dénivelé négatif parce que c'était la bandelette, mais si tu veux pas faire de négatif, c'est dur de faire du positif puis redescendre en chairlift à chaque fois. Fait que j'avais un peu passé à côté, mais j'avais regardé ça de loin, puis je voyais les gens le faire, puis ça me titillait, puis je trouvais ça beau. Mais là, le format cette année est un peu plus court, puis je pense que c'est ce qui va rallier, je l'espère, beaucoup plus de gens. Théo, veux-tu nous parler les camps de l'Everest cette année? C'est quoi la formule? C'est ça, comme tu l'as dit un peu, là, contrairement à l'année passée, cette année, c'est juste sur 2 mois. C'est beaucoup plus rapide. Puis on a comme un peu repensé les objectifs pour que ça soit et accessible à tout le monde et aussi que les plus mordus, peut-être si quelques-uns d'entre ce call-là soient titillés aussi. Là. Mais c'est ça, on a comme des nouveaux objectifs, c'est plus court. Puis on a essayé de vraiment puncher plus ça, là, de plus communiquer, de plus aller faire des petits défis à droite à gauche. On a encore quelques surprises qui s'en viennent, mais je pense que c'est comme un peu plus intense pour que, mettons, tous les gens qui fassent de la trail soient prêts en mars, puis que le défi soit derrière eux. Oui, puis le placement de l'année est parfait, je trouve, je le dis en intro, mais pour la plupart des gens, février et mars, c'est les mois où l'hiver finit jamais de finir. Février, on est dans l'hiver, les 2 pieds dedans, mais à chaque année, j'ai l'impression autour de moi, j'écoute les collègues de travail, même moi, je m'écoute des fois le dire. Mars, on s'attend tous à ce que ce soit le printemps qui commence, puis mars est toujours un mois d'hiver pur et dur. Puis à chaque année, je sais pas, le monde oublie, puis rendu le 20 mars, le monde sont découragés de la neige, puis t'es comme, ben, c'est le même depuis toujours. Mais là, on dirait que d'avoir cet objectif-là, ça ajoute, tu sais, d'aller faire du dénivelé. On est tous capables de trouver une côte quelque part, que ce soit une côte urbaine, une côte en nature, puis de cumuler, puis d'avoir un why à notre entraînement, peut-être parce que les courses sont encore loin. C'est le temps de se mettre du dénivelé dans les jambes, puis c'est le moment. On parlait tantôt de ce qu'on a fait comme défi, le matin en nature, l'après-midi en ville. Kim, c'est quoi, toi, ton endroit de prédilection en tant qu'ambassadrice du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est quoi ton endroit de prédilection pour aller cumuler du dénivelé? Pour le dénivelé, j'aime beaucoup les Monts-Valin. J'aime beaucoup les Monts-Valin parce que je sais pas comment le décrire, c'est un lieu qui est calme. Puis en même temps, ça offre des paysages tout le long du sentier parce que le sentier d'ascension, on va dire, c'est le sentier des pics, où est-ce qu'on peut aller rejoindre différents points de vue. Puis même si on pense qu'on est rendu vraiment en haut de la montagne, il y a un autre point de vue encore en haut, puis il est un peu plus dur à avoir accès, un petit peu plus long, mais chaque vue est gratifiante, fait que ça motive à faire l'ascension, faire le dénivelé positif pour s'y rendre. Puis après ça, la gâterie, c'est redescendre. Fait que, fait que c'est ça. On est vraiment, on est fiers de soi quand on est rendu en haut de la montagne parce que ça a été difficile ou des fois il y a des raideurs, peu importe, ou on y va seul ou entre amis. Mais la récompense, c'est la descente quand on aime la descente. Mais, On a vu ça pendant la journée à Kim dans les descentes. Définitivement la plus rapide en descente, mais ceux qui connaissent le Mont-Wright à Québec, après avoir pogné le sommet, la première descente est pas mal abrupte, puis il y a des sections avec la neige qui c'est un peu plus glissant. Puis à un moment donné, Richard, moi, Yvan, on jasait, puis c'était tough les descentes parce que ça glisse, puis plus on y allait, on a dû passer là, 12 fois dans la journée, plus tous les randonneurs et autres coureurs qui sont passés. Fait que plus on avançait dans l'avant-midi, plus c'était glissant, plus c'était glacé. On s'écœurait sur nos espadrilles au cas versus Salomon. Vous écouterez l'extrait plus tard. On s'est amusé, Richard et moi, à se relancer là-dessus. Mais dans tous les cas, on glissait. Kim, elle, peu importe ce qu'elle avait d'un pied, on a compris qu'en descente, le truc, c'était de glisser sur les fesses. Elle nous flyait, elle nous dépassait. C'est ça le truc. Sinon, on risque de faire un face-à-face en avant. Puis se casser les palettes. Fait que je me suis dit, le moyen plus sécuritaire, c'est vraiment les fesses.
Parlant de fesses, il y a Richard qui a eu à me pogner les fesses à un moment donné. Écoute, on était à 2 mètres la plupart du temps, mais à un moment donné, dans une montée, j'ai glissé, et Richard me suivait. Et bon, ce qui devait arriver arriva. Écoute, on est rendu proche, Richard, après une journée c'est de même, vraiment après 2 c'était épisodes ensemble. C'est des choses qui arrivent. On écoute l'extrait à l'instant. Merci de la compagnie, les amis. Je suis officiellement là. Pas sorti du bois. Le seul podcast 100% trail, il faut que tu pousses sur les fesses de ton voisin pour faire du dépousse. Hey, j'ai touché aux fesses de Yannick Vézina. 9,48. 9,63. Jamais les mains, hein? Ah, c'est Comme fini. Danny au temps de Avec ces gants-là, là. Comme Danny qui... Vendre ça, c'est qui a signé ribé. une boule à Pierre-Luc qui dit « Je me lave plus jamais. C'est-moi une boule! C'était le highlight de ma journée. Toi, Richard, c'est quoi ta montée de prédilection pour cumuler du dénivelé dans ton Outaouais? Peut-être, Kim, c'est chiant, elle était là à parler de ses pics à 1000 mètres dans Mont-Valin. C'est un peu chiant devant un gars comme Richard qui est en Outaouais, mais je suis sûr Ouais, mais en fait, les Monts-Valais, c'est certainement sur ma liste de places à aller. Là. J'ai entendu beaucoup de bien, surtout en hiver. Mais nous autres dans l'Outaouais, on est quand même pas, on est quand même bien équipés. On n'a pas des longues montées, mais on a le parc de la Gatineau qui est un endroit extraordinaire. Avec n'importe qui que vous allez parler qui vient de l'Outaouais va vous parler de son terrain de jeu préféré, qui est le parc. Et dans le parc, il y a des sentiers de randonneurs, raquettes, fat bike partagés. Puis il y a des côtes, là, peut-être, les plus grosses sont genre 50 mètres, là, tu sais, mais il y a moyen de se faire des loops, là, où ce que tu peux faire. En fait, l'année passée, dans le cadre du février, j'ai fignolé des loops assez efficaces côté densité de D+. Puis il y a aussi au moins un petit peu plus, je pense, que 200 km de pistes de ski de fond. Puis on n'a peut-être pas mentionné jusqu'à maintenant, mais dans le cadre du défi Everest, on peut faire le dénivelé sur des skis aussi. Fait que ici, dans le coin, la plupart des coureurs de trail font des skis de fond l'hiver, là, un combo ski-course. Puis là, en ski de fond aussi, là, il y a des sentiers intéressants. Ce que tu peux... En tout cas, j'ai trouvé une place parce que je veux faire un Everester en ski cet hiver. En tout cas, tenter d'en faire un. Fait que là, il faut trouver l'inclinaison optimale pour profiter de la descente sans se casser la gueule puis que ça soit fait plus facile à monter. Là. Mais il y a une côte, une place, je peux aller chercher un 110 mètres. Là. Mais il y a déjà des gens dans la région qui m'ont contacté. C'est quoi les meilleures places pour faire du dénivelé pour le défi Everest? Mais il y a quand même plusieurs options. Là. On est vraiment... c'est un grand parc, mais qui est situé dans la ville. Fait que c'est un accès super facile. On est bien chanceux de ça. Là. On est assez choyés, en fait. C'est quoi ton endroit de prédilection pour cumuler du dénivelé? Ben, moi, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, avant de rentrer au défi, j'étais pas tant dénivelé, là. Moi, chairlift, là, c'était pas mal plus mon truc, là. Fait que je te dirais que les marches, là, à Rivière-du-Loup, il y en a quelques-unes. La côte, là, la célèbre côte du défi Everest, bien sûr. Ben, après ça, moi, c'est plus ski de touring, mon truc, là. Monter, là, que ce soit un peu plus dans la Gaspésie ou vers Québec, là, je pense qu'il y a vraiment des bonnes trails. Puis 4-5 par jour, là, ça peut te faire pas mal de dénivelé au final, là. Fait que c'est plus ça mon truc, mais j'aime ça voyager puis découvrir. Là. Très cool. Toi, Yvan, le fondateur du défi Everest, c'est où qui cumule son dénivelé le plus efficace? Ben, écoute, on l'a dit un peu, tous les sports sont autorisés extérieurs, puis à l'intérieur, il y a le tapis roulant qui est autorisé. Moi, je fais beaucoup de tapis roulants parce que la facilité, souvent, je finis la clinique, puis je me tape un 500 000 mètres de dénivelé avec un peu de course. Là. J'aime beaucoup la montée, je suis un gars de D+. Mais à l'extérieur, la Côte-Saint-Pierre, puis autour ici, on a vraiment plein de places de plein air. On a 2 parcs en ville, on est dans les Appalaches. Fait que le seul défaut, c'est que c'est un peu du rolling hills. Fait que souvent, tu vas faire beaucoup de kilomètres pour le nombre de dés que tu vas faire, mais c'est des sorties qui sont super intéressantes. Puis des fois, ben, tu peux juste te trouver une belle côte, là, puis monter, descendre. Mais nous autres, on est vraiment un endroit de plein air de prédilection à Rivière-du-Loup. Là, fait que c'est pas les endroits qui manquent. Fait que là, on parle de dénivelé. Je pense que les gens qui écoutent, de un, ils ont hâte d'entendre les extraits de la journée. De deux, les jambes leur titillent. Les camps de l'Everest, c'est commencé les inscriptions depuis le 17 janvier. Donc, à l'apparition de l'épisode, ça va faire 2 jours, mais vous avez encore le temps de vous inscrire. Rendez-vous sur le défieverest.com pour aller chercher toutes les informations et vous inscrire. C'est un beau défi. Comme le disait Yvan, c'est compétitif, c'est que dans le plaisir. Craquez-vous en gang, cumulez du dénivelé. Il n'y a pas d'objectif précis. Vous le fixez vous-même. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 Everest. Vous pouvez en faire un demi si c'est ça qui vous tente pour cette année. C'est parfait comme ça. Avant qu'on passe à la série d'extraits et qu'on se reparle en fin d'épisode, Yvan, on a oublié quelque chose d'important à dire sur le défi Everest ou sur les camps de l'Everest?
Oui, ben écoute, des petites statistiques intéressantes. L'année passée, Christiane Plamondon, qui est ambassadrice, qui travaille beaucoup, qui cumule sa job à l'université, elle a fait l'entièreté de son défi sur son tapis roulant en travaillant. Donc, elle marchait 4, 5, 6 heures par jour sur le tapis avec du dénivelé. On a 2 participants qui sont appelés mordus de dénivelé, qui l'ont fait au complet, puis avec des super photos qui ont réseauté tout le long. Et puis, on a Isabelle Bernier, qui est ambassadrice, qui a fait 120 000 mètres de dénivelé positif à l'extérieur, en Estrie l'année passée. Fait que ça, c'était vraiment super exceptionnel. Puis cette année, ben, si les gens veulent se demander un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, ben, on l'a calculé. Si vous voulez arriver à faire 4 Everest en 59 jours, parce que le mois de février offre un petit peu moins de jours, donc si vous voulez faire 4 Everest, c'est 599 mètres de dénivelé par jour. Fait qu'il faut pas chômer. Puis, écoute, c'est vraiment, là, ça, c'est le top, là, parce qu'on s'entend qu'en plein hiver, de faire autant de dénivelé, c'est vraiment difficile. Mais si vous voulez faire un Everest, vous le calculez, ben, c'est 149 mètres de dénivelé par jour qu'il faut faire pour faire 8848. Et c'est quand même super atteignable avec des bonnes sorties longues, là, la fin de semaine, un peu d'escalier, du dénivelé. Les escaliers, c'est extrêmement payant. C'est vraiment impressionnant. On a fait le Cap Blanc. Là, on s'est poussé les jambons un peu. On l'a fait 4-5 fois. Là, c'est hyper payant là, sur le dénivelé. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est encourager les gens à se lancer, puis à y aller un petit peu à tous les jours, puis à se modifier, à en faire toujours un petit peu plus. Puis nous autres, les ambassadeurs, vous allez animer plein de camps, de petites formations, de petites rencontres durant tous les 2 mois. Fait que je pense que ça va motiver les gens, puis de pousser vos photos puis vos sorties. Puis ça va donner le goût aux gens d'aller voir votre coin de pays aussi. Ça, c'est vraiment important parce que un des buts des camps, c'est qu'est-ce que ça a l'air chez toi l'hiver? Qu'est-ce qui se passe? C'est quels sentiers qui sont beaux? Là, ben, ça donne le goût. Là, Kim nous parle des Monts-Valin depuis un petit bout de temps. Ben, c'est sûr que moi, je vais aller faire les Monts-Valin en été ou en hiver. Là, fait que c'est un peu ça, c'est de partager nos coups de cœur en même temps qu'on se dépasse. Exact. Les Monts-Valin, c'est un incontournable. J'en ai parlé souvent. Puis Kim est une ambassadrice superbe pour ta région. Puis, moi, je vous propose qu'on se lance dans l'écoute en rafale des extraits parce qu'il y a vraiment du bon contenu là-dedans. Donc, on se laisse là-dessus puis on se reparle à la fin. Pour une tempête de neige. Ouais. Comment tu as résumé notre journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une journée de... Moi, je suis beaucoup acronyme, mais c'est 2 P. C'est le partage et le plaisir. Parce que je demandais à Kim tantôt de redonner sa définition. C'est quoi le défi Everest? Mais tu sais, le défi Everest, c'est notre phrase qu'on a sortie, c'est offrir à une communauté un dépassement de soi par l'activité physique. Et surtout, l'aide à autrui dans un acte de collaboration. C'est cette portion-là qui est vraiment intéressante, d'utiliser la course comme telle pour être un levier pour aider les autres. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui, nous autres, on n'a pas eu besoin de personne pour venir ici aujourd'hui. Tu sais, Richard est descendu de Gatineau, Kim du Saguenay, nous autres, on est descendu du Bas-du-Fleuve. Mais tu sais, c'était vraiment le trip de se retrouver, puis c'est une journée magnifique. C'est vrai, hein, qu'on vient tous les coins, puis au centre. Yannick, c'est le centre de l'univers. Je suis choyé. J'aurais fait de la route pour vous autres, vous le savez, mais je fais 10 minutes. Mais ça, aujourd'hui, on est là pour parler de défi Everest, puis on est tous des ambassadeurs de ça. On a Théo aussi qui est là. Allô? À la caméra. On n'a pas de caméra à faire. Mais ça, on est 4 amis, 5 amis. On va faire un Everest en gang. Parce que aujourd'hui, on voulait pas de quoi de performance, de se dire on se fait un demi-Everesting tout le monde ensemble sur un segment sans arrêt. Parce que là, il faut se garder ça pour le défi Everest. C'est le gros défi là. On va avoir du D+ accumulé, mais le défi Everest, 8848 mètres, c'est la hauteur du mont Everest. Fait qu'à 4, aujourd'hui, on va se le taper. Puis en plus, Théo fait des boucles avec nous autres. Fait qu'on va clairement péter le 8848. Puis on avait le goût aussi de montrer que le défi Everest, ça se fait en nature comme ce matin. Donc ce matin, on est au Mont Ride dans le coin du Stoneham à Québec. Magnifique journée. Puis l'après-midi, on va être dans le milieu urbain. Parce que le défi Everest, ça se fait aussi en urbain. Puis le côté partage à 4 aussi, tu dois faire. Là. Exact, c'est là qu'il y a moyen de faire le défi Everest dans le plaisir, dans le partage. Et pour la bonne cause aussi. Mais c'est aussi une occasion de se regrouper légalement. En ce moment, on est en nature. On est tous à 2 mètres présentement pour le record. T'as des longs bras. J'ai des très longs bras. Fait que là, on est à 1100... 1158 selon... 158, fait qu'on va faire un genre de 2 petites boucles. Puis on va partir après ça manger une petite soupe quelque part. Puis on va finir ça avec... On va faire de l'escalier en ville. C'est sûr. Avec du Oka, t'aurais tenu. Ça commence de même. C'est quoi,
trouve que si t'avais des Salomon, t'aurais pu monter à gauche. Marianne après la Ce qui est arrivé, c'est que moi, je me suis toujours auto-coaché. Puis, il y a une année, Éric, moi puis Benoît, on a appliqué pour aller à l'UTMB. Puis les odds d'y aller, c'était à peu près 1 sur 3. Comment? Non, justement. Eux autres, ils ont été payés, puis pas moi. J'étais tellement jaloux, là. Moi, je m'étais dit, un des 3 va y aller, on sait pas lequel. Puis je me rappelle de me lever dans la nuit, dans la nuit, tôt le matin, pour regarder les résultats de la pige sur mon ordi. C'est en ordre alphabétique. Puis là, je vois DE, accepté. Ah, c'est wow. Cool pour Éric. Là, je descends les tourneaux, accepté. Je dis, ah, c'est wow, 2 sur 3. Surgeon refusé. Puis moi, là, tu pourrais demander à ma blonde, je suis pas un gars jaloux dans la vie. Mais là, j'étais profondément jaloux. Est-ce que je trouvais ça pas juste? Mes 2 chums y allaient, puis pas moi. Fait que... on va prendre une bière pour jaser de ça. Puis Éric, il me dit, oui, tu appliques pour un dossard solidaire. Tu connais le principe? Ouais, à hauteur aussi, je pense qu'il y en a. C'est 2000 €. Fait que là, je me dis, avec 2000 €, c'est quand même pas mal d'argent, là. Là, Éric, il dit, oui, tu connais plein de monde, tu fais une levée de fonds, parce que en fait, les dossards solidaires, tu peux décider de le payer de ta poche, mais c'est qu'ils te joignent à un ONG. Il y a une liste d'ONG qui sont linkées à l'événement. Puis c'est que tu ramasses 2000 € qui s'en va à l'ONG. C'est quand même une bonne idée, là. Non, parce que un coup que tu as ramassé ton 2000 €, faut pareil que tu payes ton inscription. Moi, j'aime beaucoup le concept du dossard solidaire. Fait que Éric puis Lisanne, Richard, fais ça, non. Là, moi, je trouvais que ça avait pas de bon sens. Fait que je laisse tomber ça. Mais ma blonde, ça, c'est l'hiver que j'ai eu 50 ans. Ma blonde, elle l'a fait pour moi, dans mon dos. Ouais, elle a contacté l'UTMB. Puis, ça, faut que tu fasses ça rapidement, là, parce qu'il y en a 50, là, puis ça part dans le temps de le dire, là. Fait que, ce qu'il faut que tu fasses un dépôt de, je pense que c'est 500 € pour dire, tu sais, je vais le faire, là, je vais ramasser 2000. Puis elle me le dit pas. Puis là, quand c'était ma fête, ma France, elle a organisé un party. Il y avait à peu près 100 personnes. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est correct? Puis à mon party de fête, elle m'a donné mon cadeau. Puis elle avait pris un vieux t-shirt, puis elle avait fait un dossard UTMB qu'elle avait épinglé dessus. Là, moi, j'ouvre la boîte. Puis là, je vois ça. Puis là, je capote. Là, Benoît et Éric, ils étaient là, tu sais. 10 janvier. C'est lundi, là. Mais ça, c'était genre autour du 24 janvier, là. C'est une semaine après ma fête, là, genre. Mais regarde la pige, c'est là, là. Ouais. Est-ce que ça se réglait, là, à mi-janvier, cette affaire-là? Fait que là, Marie-France, elle a... C'est ça, elle avait booké elle avait réservé le dossard. Puis Éric, son cadeau, c'est qu'il m'entraînait comme cadeau, là. Fait que c'est cette année-là qu'il m'a coaché. Puis là, j'aimais bien ça. J'aimais ça, que ça soit quelqu'un d'autre que moi qui décide ce que j'allais faire. Tu sais, c'est comme décharger la responsabilité. Ah, j'ai pas d'autre. On va repartir son autobus. Tes Golf Nac là, que tu parles toujours, là, que chaque fois que je l'écoute, je dis, si on a l'air bonne juste à t'écouter, ben, après
le lendemain qu'on a fait le gala, j'étais allé skier à la forêt. Et il y avait, merci, il y avait Julien, puis oui, Joanie. Johnny était là. Puis ils m'en avaient amené, hein, ils m'en ont donné 2 au caramel salé. Puis sérieusement, là, c'est bon chien. C'est vraiment solide. Je pense que je vais m'en commander une boîte. Aujourd'hui, on va peut-être un peu gelé, là. Non, puis j'aime la texture puis tout. Tu sais, c'est pas juste le goût aussi, là. C'est, moi, faut que ça passe. À la fin, c'est la seule affaire qui passait. Ouais. J'ai cassé un petit morceau, puis j'avalais la partie Un petit morceau à la fois. C'est commencé, des fois, à la fin d'un ultra. C'était moi. Tu penses qu'il passe? On va reprendre ça. Bien sûr. Il resterait un 800. Mais je te dis, en ville, tu vas être surpris. En ville, c'est. Dans des escaliers. Les escaliers, ouais, c'est les 200 côtes. mètres, là, non, 15 minutes. Parfait. J'avais dit que j'avais le record québécois d'escalier, de monter l'escalier. Ah oui, ça. J'ai encore. Ah oui, c'était pas à Toronto, dans la tour. Scott à Montréal, c'est à 40. Ah oui, 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 oui. Tu l'as fait. Avec des pompiers, là. 23 en 5 heures. Ça fait combien de mètres? 33 300 quelques marches. 33 000. Aïe, aïe. Ça, Mais c'était ça, dans mon le chum, temps c'est du de- power bra, mais j'avais la hanche. Tu servais des powerboys, fait que tu servais des rampes pour te tirer. Moi, je suis upper chest, beaucoup, Ouais, tu sais. mais Fait que il y avait quand des t'arrives rampes. sur le coin, le truc, c'est que tu pognais la pôle, puis faut le dire, la contre-marche, c'est pas très haute. La marche était longue, la contre-marche, pas. Fait que c'était à coup de 3. Fait que, tu sais, j'étais vraiment en flexion. Puis quand j'arrivais aux choses, il y a 40 Tu soignais à râteau du... fois 2. Fait qu'à chaque fois, je me pognais sur la rambarde du haut, je mettais le pied, je ouvrais, il y avait le pli articulaire de fait. Puis là, je soignais sa hanche, j'allais chercher la 3e marche. Fait que quand je mettais le pied sur le plateau, je montais. Les pompiers étaient en tabarnak. Il y en a qui se passaient pas. C'est un concours de pompiers. Le chef des pompiers de Montréal est venu me voir. Il était 2. T'as fait un job. Tu fais dans la vie, toi? Je dis, je suis un médecin chinois, je suis acupuncteur. Il dit, demain matin que tu passes à mon bureau, t'as une job. Tu vas être runner. Je dis, c'est quoi ça, runner? Il dit ça, là, c'est le gars que quand les échelles peuvent pas y aller, il pogne son chat. Cours avec les hausses. La dernière montée, je l'ai faite avec 2 hausses packs de 40 livres. Jusqu'en haut. Juste pour les Ça bails. pèse Il y a combien, des pompiers qui ça? étaient en tabarnak. Je voulais pas se tasser. À un moment donné, j'ai dit à un gars, j'ai dit, peux-tu te tasser? J'essayais de passer, puis il m'empêchait de passer. Tu faisais de l'obstruction. Il dit, tu prends ton gaz égal. Là, j'ai dit, mon grand innocent. Là, la steam a monté. Je vais comme. J'ai attendu. Le steam est monté, il a sorti sa hausse, puis il t'a arrosé. Ouais, c'était un colon. C'était un colon. En passant, au Saguenay, il dit une beigne. Ils disent une beigne au Saguenay. Hey, mais oui, c'est une des affaires. Tu sais, vous disiez qu'à Gatineau, ils disent une beigne, là. Mais moi, je suis pas de Gatineau, là, mais ça fait longtemps que je vais là. OK. Non, mais dans le moment donné, vous dites, on va demander à Richard, à Gatineau, ils disent ça. Puis ils disent pas une beigne. Ils disent une beigne. Ah ouais, tu vois, c'est une beigne. C'est un beigne. Ouais. Ça a l'air qu'au Saguenay, c'est une Ils beigne. disent une beigne. Ah ouais? Ils disent quoi? Une beigne. Parce que le lac puis le Saguenay, on sait que c'est un clash. Hein? Oui, c'est ça. On est à 1100. En refais-tu une autre? Moi, j'ai 1114. Ouais, je suis all-in. Merci. T'as un morceau de gauche? Puis là, il se relève. Ah ouais? Ils sont bien glacés, je te J'ai jamais laisse. goûté. Ben là, Oh. je peux pas là-dessus parce qu'ils sont glacés en astuce. Merci. Bonne pareil. Quelle saveur? Ça, c'est caramel salé. Yvan, un petit morceau de gauche? Des choses dedans? C'est une bonne question par contre. Celui-là est marqué Plant Days. Plant Days. C'est quoi que. Sûrement c'est glacé, fait que s'il y a du grillon là-dedans, il est C'est mort. quoi que tu manges pas? La farine de grillon. Ah, OK. Ah oui, c'est vrai. La chemise Bon, ça? longue, là, l'été, là. L'hiver, je ne pense pas. Encore, hein? Man, c'est vraiment Les bon. gaufres. Ouais, ok. Les vrais, là. Farine de grillon, oui. Je me rappelle de ça, tu m'avais dit que les barnaps, Je mets je de la peux pas. protéine dedans. J'ai essayé. T'as fait un réflexique? Ah oui, c'est parfait. C'est des, T'as gonflé des tout partout. carbs, puis, d'habitude, ils sont molles. Là. En fait 40. Ils sont vraiment C'est bons. vraiment bon. Théo, y a-tu ton en bas? Il y a full d'ampoule au pied, il y a patrouillé. Puis Ça, c'est bon signe. Hein? Ah, c'est de la slush. Hey. C'est parce que la valve, elle vient geler. Ah, c'est ça. Ça m'est arrivé dans une course que j'avais plus d'eau à cause que c'était de même. Là, je la mettais dans ma poche, dans ma main. Puis là, ça dégelait un peu, j'avais comme gorgé. La neige de même. Moab. Ah, ouais. Moab, là, c'est du désert là, en partie, mais tu traverses 2 chaînes de montagnes. Puis la deuxième, les montagnes de la salle, là, la dernière qu'on monte, c'était, je pense que c'est 4000 mètres, 3500. Puis cette année-là, il y avait une tempête de neige, ils nous avaient fait. On est allé un petit peu moins haut, puis on avait contourné ailleurs. Là. Oh, ouais. Puis c'était pendant la nuit que je suis passé là, c'était la dernière nuit. Puis quand je redescendais, là, mes bouteilles étaient gelées, puis fallait que je la réchauffe avec ma main, une petite gorgée, je la réchauffe. Hey, ça, là, il m'est arrivé une bonne histoire, là.
J'ai des amis, tu sais, Moab, c'est une mecque de vélo de montagne. Ah ouais. J'ai des amis dans mon quartier, là, que... Bon. Il l'a pris. Dans ta main? Ouais. Ouais, il mange dans l'arbre. C'est bon, hein? C'est bon, les gros Fnac. Ça va du carré. J'avais des amis de mon coin qui allaient faire un voyage de vélo de montagne à Moab en même temps que moi, j'allais faire la course. On s'était dit, tu sais, on s'arrangerait pour se croiser puis prendre une bière. T'sais. Là, la dernière nuit, le soleil se lève, puis là, on redescend des montagnes de la salle, puis je suis quand même hypothéqué, là, ça fait 170 heures que je cours. Puis là, je suis sur un chemin de campagne, là, il est comme 6-7 heures du matin, il n'y a pas un chat, puis là, je cours, puis j'ai mes bouteilles gelées. Puis là, je vois un gars devant moi qui court vers moi. C'est qui, tu sais, c'est pas dans le bon sens. Puis là, il ressemble donc bien à Ed, tu sais. Puis là, c'était Ed, il se courait vers moi, puis il avait l'air de se dire, il ressemble donc bien à Rich. Puis là, plus on se rapproche, on se rend compte, comme Ed, qu'est-ce que tu fais ici? Là, on saute d'un bras. Puis là, il me dit, lui, il était avec 4 autres amis, puis ce jour-là, il faisait le Porcupine Rim, qui est une route épique de vélo de montagne, que nous autres, on allait monter à la course. Puis eux autres, ben, il avait laissé Ed là avec les vélos, puis il est allé faire une navette de van à l'autre bout pour que quand ils finissent leur ride, ils peuvent... Fait que Ed, il était là comme pour se faire voler les vélos, et que les vélos étaient dans le fossé. Puis lui, il courait, puis il y avait un thermos de café. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Fait que là, il me dit, ben, tu sais, les gars, ils m'ont laissé, puis là, moi, j'ai comme 2 neurones qui fonctionnent. Ben oui, mais pourquoi ils t'ont laissé tout seul ici? Puis là, lui, il me dit, c'est correct, Rich, tu sais. Je te le raconterai plus tard. 170 heures. Non, c'était 60. Tu sais, ça m'a pris 78 heures. Fait que il était genre à heure. Ça faisait peut-être 65-70 heures. Je courais, c'était le matin, puis j'ai fini dans l'après-midi. Okay. Mais croiser Ed en Utah dans un chemin, c'était pas planifié, là. C'était quand même un bon hasard. C'est une hallucination s'il était là pour vrai. Non, il était là pour de vrai parce qu'on s'en reparle encore aujourd'hui. On est allé prendre une bière à leur chalet le lendemain. Non? Le glacier, ça m'a comme stacké un peu. Je restais avec un petit peu de fatigue pulmonaire. Ben, c'est vrai que c'est pas banal ce que t'as eu non plus, là. J'ai passé au-dessus du Mont Blanc. J'ai été voir s'il voyait pas un morceau de poumon. Mais c'est quoi que t'as fait exactement? Hein? C'est quoi que t'as eu exactement au Tour des Glaciers? Je peux faire du mal des montagnes, mais quand ça dépasse ça, là, le premier symptôme, c'est l'édème pulmonaire. OK. Les poumons se remplissent d'eau. OK. J'ai entendu quelqu'un qui respire difficile, là. Ah oui. Les poumons étaient à moitié plein d'eau. Quand j'ai décidé d'arrêter, je sentais plus mes mains, mes pieds, puis j'avais les lèvres engourdies. Mais ça, c'est parce que c'est pas juste les poumons, là. C'est qu'ils commencent à faire des l'édème cérébral. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai eu. J'ai parlé beaucoup avec Gabriel Philippi, j'avais déjà rencontré 2-3 fois, on parlait de ça. Ouais, il dit c'était vraiment avancé. Ouais, c'est ça, il aurait pas fallu que tu continues, là. Puis moi, l'erreur, Martine, elle l'a dit à son podcast, c'est que moi, je suis moumoune de l'altitude. Tu sais, j'ai fait de l'alpinisme, mais j'ai besoin de 2 fois plus d'acclimatation que quelqu'un d'autre. OK. Tout le monde a des super pouvoirs puis des super plats, là, ben c'est ça. C'est mon super plat, c'est ça. Soulac. Glissez-vous, vous autres? Un peu, oui. Ben, c'est parce que c'est le côté défense des canons. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai suivi Stéphane. L'erreur, j'ai fait plusieurs erreurs de débutant. Tu sais, même si t'es expérimenté, tu des raids. J'étais allé à la vitesse de Stéphane. J'avais fait beaucoup d'entraînement de course avec Charles plus Caval. Et Charles avait commencé à m'entraîner un ah oui. Pas mal tard. Fait que tu sais, je courais, mon gars, ça allait bien. Fait que quand j'ai pogné le 100, là j'ai commencé à... ça allait pas bien, t'sais. Pas de gaz, tu sais, t'essaies de monter, puis là ton cardio monte, puis là tu viens souffler. Voyons, puis j'avais déjà fait pareil sur l'Euphoria puis une autre course, mais tu sais, absolument... Pas de taux de même dans... Tu vas pas partir du zéro, non. Tu vas pas partir du zéro à 3000 mètres d'un coup sec, tu sais. Ah, c'est ça. Faire des glaciers, la moyenne est entre 2500 et 2006. OK. Là, je vais pas arriver avant, la COVID, nanana. Fait que je dis OK. Fait que j'ai pris du Diamox pour le mal d'altitude, en dose de prophylaxie, de prévention. Quand j'ai vu que ça allait pas bien, j'ai commencé 48 heures avant, là j'ai embarqué full dose. OK. C'était no use.
Normalement, c'est Diamox. Descendre en bas de 2500 pour les symptômes de mal d'altitude. Là, on parle de étourdissement, maux de tête, essoufflement léger, tout ça. On parle pas d'un édème pulmonaire sévère. Ah, c'est ça. Fait que ça a fait C'est ton erreur vraiment. l'exploitation. Ouais. Pas l'erreur. Ben, tu sais, c'est un gars qui vient de la pharmacie. Il dit, bon, on va essayer la voie pharmaceutique. On va le faire, je l'ai jamais essayé. Ça a pas... Quand je suis arrivé en bas, là, contacté par Richard, là, 3 jours assis, du lit assis, au fauteuil dans l'appart, 10 mètres. Je m'ai soufflé. Ah ouais. Je montais 10 marches, au centre-ville, à un moment donné, les lampes sont venues, je suis arrêté, là, mais 2-3 minutes. Aïe aïe. J'ai pris 2-3 minutes à remonter les 10 autres marches. J'étais incapable de faire un effort, ça calait. Puis, c'est combien de temps que l'eau reste dans les poumons comme ça? ma 4e journée, ça avait beaucoup diminué. As-tu bu beaucoup de bière pour essayer d'absorber l'eau? Beaucoup de liquide. Au début, j'ai arrêté de Diamox. Et je l'ai repris après. J'aurais pas dû arrêter. OK. Parce qu'au Maillard, t'es quand même à 1400. 1200 pour Maillard. C'est ça. Un sale quart d'heure. Hey, je comprends. Si la tête te spin. C'est la fête à mon fils. Là, je m'en suis voulu de pas être là. C'est beaucoup d'investissement. Moi, l'argent, c'est jamais été beaucoup. Mais tout l'engagement, puis le coût, l'argent, puis C'est ça, le temps d'investissement, puis tu voyais ce que tu manquais, puis... Je suis revenu. Allez, là. Ah, c'est ça. Je pars, c'est celui-là. Première sortie 200 mètres. Ça faisait 8 ans que ça ne peut pas arriver. Je vais vers la chute. Ah, si. Déchirure. Le disons, on va checker. Déchirure de la capsule du quatrième méthode. Comme un œuf que tu ça se prépare pas. Ouais, hein? Aïe, aïe. On fonctionne dessus. Tu sais. C'est douleur? Ah, c'est comme un coup de pied à glace. Un coup. OK. Là, c'est 1097. OK. Bon. Ça va se néroser. Ça va se fixer. Fait que là, pas le bacon durant un mois. Ben non, c'est sûr. Justement, il faudrait aller voir les updates de Bandera. Il n'y a rien? Bandera, c'est un 100 kg au Texas. Ah, puis Jeff et Marianne sont là-bas. Ils sont tellement solides. Pour aller chercher... Ah oui. Ils veulent les 2 podiums, non? Ils veulent aller chercher les Golden Tickets pour la Western State. Pour Bandera, les 2 premiers passent à Western direct. Là. Marianne puis Jean-François étaient venus l'année passée au Mont-Valin. OK. On les avait vus dans le parking. Ils nous ont dit, on peut-tu joindre à vous? Fait que là, puis là, ben, il y en a un qui est dans la gang, il a peut-être pas juste 60 ans, mais il suit pas la course de tir. Dans votre gang avec vous? Ouais, puis il connaît pas Jean-François puis Marianne. Là, on avait fait, on était au Pic de la Hutte, puis en descendant, ça nous faisait peut-être un 20 km de raquette. Puis là, Marianne et Jean-François, eux autres, ils s'en allaient au Pic du Buc, puis ils revenaient. Puis là, le monsieur, ben, le gars, il dit êtes-vous sûr là, de partir demain? Vous avez une bonne run encore, là. Là, eux autres, ils disent oh oui, on est correct, on est bien habillés, on a de la bouffe. Puis après ça, quand ils sont, ben, Jean-François et Marianne sont partis. Là, moi, je dis, parce que Jean-François et Marianne, c'est 2 méchants coureurs du Québec, là. Ils font des 5 km, J'avoue, quand tu sais pas, tu sais, c'est quoi la traversée? Aller juste l'aller, ils disent sur le site de la CEPAC 2 jours, je pense. Ah, en randonnée, c'est long, hein. Parce que le monde peut aller au refuge. C'est une motivation. Ah oui. Cappuccino simple. Bon, là, c'est temps d'aller voir si nos amis québécois ont... Est-ce qu'ils sont rendus? Jeff est 10e, Marianne, t'es première femme. Au kilomètre, on sait pas. Pas la distance. 100K, c'est 100K.
Je connais personne. Tu sais pas ce qu'ils sont rendus? Non, c'est ça, ça dit pas c'est quel kilométrage. Ah non? C'est Elisabeth qui vient de mettre ça en ligne. Fait que Jeff était 10e, Marianne était première femme. Wow. 18e overall. OK. Ah, David Edges qui a gagné l'UTHC, il est 6e. Quand même. Hey, c'est compétitif. Mais tu sais, en ce moment, entre Jeff et le premier, il y a... Combien de kilométrage de C'est ça, Jeff a 4 heures de course. Moitié à peu près. Un 100K, ils vont rentrer ça en 8 heures. Ouais. C'est assez plat? Ouais, c'est 1000 mètres des plus, des moins. Mais check, Jeff est à 13 minutes de la tête, à moitié. Il n'y a rien de perdu. Rien n'est perdu. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Mais c'est... Ouais. Sarah. Les qui tombent à gauche puis à droite, là, c'est... Ah, c'est ça. Marianne a 11 minutes, c'est la deuxième. Fait que d'après moi, ça va... Si on leur ticket, ils vont. Ils veulent aller... Ouais, ils sont là pour ça. Ouais. Tout le monde doit tout écrire. Il y a des journalistes qui sont comme ça, mais toi, pour la course au Québec, c'est ça. Là. Tranquillement, ouais, à cause de l'UTHC TV. Tu vas ramasser de l'info, puis... Ouais, puis tu sais, quand je suis chez nous, puis si ça me tente, pendant les courses, j'aime ça faire un peu des updates, fait que le monde suive. C'est des courses de même, c'est dur à suivre, là, tu sais, il n'y a pas d'update. Par exemple, moi, cette année, j'ai dormi à l'UTHC. Fait que j'ai regardé tes stories. Pour voir où ça en était. Oui, parce que moi, j'ai dormi. Moi, j'ai dormi 4-5 heures pareil. Là. Je me suis levé tôt pour voir la fin de l'UTMB. assez allongé. Allongé, parfait, merci. Non, je vais rien encore. Good. Tu veux y aller, toi, Théo? Tu peux y aller, mais Ah oui. en vrai, j'ai quasiment pas parlé dans l'épisode. C'est pas grave. T'es là, puis tu vas être là dans l'épisode recap. Hey, tu fais partie de l'épisode, Théo. Oh shit, ça fait des belles photos. 1, 2, 3. Je me sens comme un homme mitraillette. À l'UTHC, je m'avais pris 820 000. 820 000? Non, Mais là, 820 000. Il y a un corps que je garde, tout le reste, c'est soit flou, soit c'est dérapage. Tu sais, mettons, quand tu shootes comme ça, là, Non, mais 820 000, Mais des t'as trucs gardé à scène? 200 000. ça doit être plus 82 000 ou quelque chose de même genre. 82 000. Pour reste énorme. Ah, faut qu'on bouge, là. Ouais. Hey, c'est le français qui a pas de truc sur la tête. Ouais. Et moi, ma plus belle photo de course à vie, c'est Théo qui l'a pris. Ah oui? À l'UTHC, à l'arrivée, mais j'ai une photo. Je reviens de mon 42. Puis là, Marc-André Payet, il dit une niaiserie au micro quand je rentre. C'est lui qui calait. Oui, puis tu ris. Puis là, je le regarde, puis je fais un clin d'œil en le pointant. Théo m'a pris en photo. Moi, je maïs toutes les photos. Celle-là, Théo, tu vas la ressortir dans 20 ans en disant « Regardez comment j'étais beau quand j'étais jeune! » Non, mais tu sais, des photos, c'est des fois jamais naturel. Puis une photo de course, c'est toujours une face de cadavre. Là. Ouais. Tu sais, une photo finish de 100 000. Là. Mais là, c'était un 42, j'étais arrivé, j'étais heureux. Ah, c'est magnifique. C'est ça, dans un ultra, quand ça va bien, t'en profites parce que tu sais qu'à un moment donné... Fais-toi-en pas, ça va passer. C'est parce que ça finit toujours Mais moi, par... en fait, je dis souvent au monde que une des beautés des ultras, c'est que quand ça va mal, en fait, la seule chose que t'es certain, c'est que ça va à un moment donné, ça va chier. Mais que comme c'est long, ça a le temps de bien revenir. Ben, c'est ça. Tandis que lui, c'est comme l'inverse, mais en même temps, c'est vrai que c'est vrai l'inverse. Ah oui. Tout est possible, tu sais. T'as-tu lu le livre Endure de Alex Hutchinson? Non. Tu sais, toi puis je me souviens pas qui, là, vous faites des... les présenter clubs de des livres, lecture. là. Mais ce livre-là, là, si tu le lis, tu vas le mettre dans ta liste. Ah ouais? Est-ce que tu sais c'est qui Alex Hutchinson? Non. Ce gars-là, c'est un Canadien. Il a un doctorat en genre physique nucléaire. là. C'est un scientifique. Ah ouais, okay. Mais c'est aussi un coureur de track qui était assez au bon niveau. Là. Pas aller aux Olympiques, mais pas loin. Okay. Puis son dada, c'est la science du sport. Puis il y a des chroniques qu'il publie dans Runner's World puis dans Outside depuis longtemps. Ça s'appelle Sweat Science. Okay. Abonne-toi à sa newsletter. Là. Il fait beaucoup de revues de littérature sur la science du sport. Puis il a écrit un livre qui est paru il y a peut-être 2 ans. Ça s'appelle Endure.
Puis c'est... Le propos du livre, c'est de trouver... Qu'est-ce qui est le facteur limitant? Pourquoi à un moment donné, on arrête? Fait que là, sais-tu que t'es déshydraté? Sais-tu que t'as pas assez manger? C'est-tu l'acide lactique? C'est-tu la chaleur? C'est-tu l'altitude? C'est quoi qui fait que un moment donné, t'arrêtes? Là, il y a un tas de littérature scientifique là, sur chacun de ces points-là. Fait qu'il fait une revue de ça. Puis la théorie la plus acceptée en ce moment, c'est la théorie du gouverneur central. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Non. T'as jamais entendu? OK. La théorie du gouverneur central, là, c'est que dans ton cerveau, il y a un endroit qu'on appelle le gouverneur central qui, lui, mesure tous ces paramètres-là. T'as faim, t'as soif, t'as une ampoule, t'as mal, ça va bien ou ça va pas bien dans ta tête, etc. Puis, basé sur tous ces facteurs-là, le gouverneur dit « OK, t'arrêtes ou tu continues. » Parce qu'il y a plein d'exemples de personnes qui sont allées au-delà. Tu sais, il y a des gens qui ont survécu d'être déshydratés pendant des semaines dans le désert puis ont survécu. Il y a des gens qui ont levé des charges incroyables dans des situations de stress parce que leur enfant était pris en dessous d'un auto. Tu sais, il y a quand même une manière de unlocker un potentiel. Là. Le gouverneur central, si tu le maintiens de bonne humeur, ben tu vas aller plus loin. Fait que si pour toi c'est de manger des glosettes, de manger une gaufre ou d'écouter de la musique de X, vraiment là, il est excellent. Là. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur le sport. Endure de Alex Hutchinson. Là, je vais t'envoyer ça. Puis tu t'abonneras. Moi, ça m'a toujours intéressé la science du sport. Là. Fait que je suis abonné à son newsletter, puis c'est hyper intéressant. Ah, c'est bon ça. Puis dans son livre Endure, il raconte, au début de la préface, il raconte que quand il était étudiant à McGill, il est allé à un track meet à Sherbrooke à un moment donné. C'était un coureur de 1500. Okay. C'était une course qui n'était pas super importante parce que il y en avait une 2 semaines après aux États-Unis qu'elle était importante pour lui. Fait qu'il s'en va faire son 1500 sur la piste intérieure. Puis il fait un tour de piste, puis il y avait un gars sur le bord de la piste qui connaissait pas, qui donnait des splits aux coureurs. Okay. Puis là, il fait un tour, puis il se sentait pas comme top. Le gars qui donne le split, tu sais, ces coureurs-là, ils savent exactement leur vitesse. Oui. Fait que là, le gars qui donne les splits, il dit, tu sais, je sais pas moi, combien de secondes. Là. Puis là, c'était un bon temps. Puis là, dans sa tête, il se dit, Caroline, je me sens pas super, mais tu sais, j'ai bien couru mon premier tour, tu sais. Il passe au deuxième tour, il se refait donner un split. Il dit, shit, man, tu sais, je suis en train de faire une maudite bonne course. Finalement, il se donne, il fait son PB. Ah ouais? Puis après ça, après la course, un de ses partenaires d'entraînement, il va le voir, il dit, hey, le gars qui donnait les splits, là, était dans le champ complètement, c'était pas bon ses chiffres, tu sais. Puis là, il raconte cette histoire-là pour dire, tu sais, parce que dans ma tête, j'y croyais que je faisais un bon temps. Je me suis donné, mentalement, j'étais sur la coche, puis j'ai fait mon PB, tu sais. Fait que le PB était bon, mais ses splits étaient pas bons. Ouais. OK, je comprends. Il allait pas si vite que ça, mais parce que il s'est mis à penser, hey, j'ai vraiment une bonne course. Là, il s'est mis à faire des bons splits. Je comprends. Fait que dans le fond, l'idéal, c'est d'avoir une montre qui est déréglée. C'est ça. En même temps, si tu le sais que la montre à te ment, c'est pas bon, là. Fait que comme vous avez vu, on a eu beaucoup de fun dans cette journée-là. J'espère que vous avez eu autant de fun à nous écouter que nous, on en a eu à le faire. C'était vraiment trippant. Je tiens à vous remercier, Richard, Yvan, Théo, Kim, d'être venus dans ma belle région de Québec, dans le nord avec Stoneham, puis après ça au centre-ville, s'amuser à faire du dénivelé. Ça a été vraiment du gros fun. Puis, tout bon épisode de Pas sorti du bois n'en serait pas un sans les questions éclairs. On a fait ça live pendant le défi. On les écoute à l'instant, puis après ça, je vous dirai en termes de secondes comment ça se passe. Donc, on les écoute en rafale, nos 3 questions éclairs. Oh, Kim, t'es-tu prête? Ah ouais. Faut être un peu soufflé. Prise 2 avec micro qui marche. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Descente roulante ou technique? Hiver ou été? Hiver. Nac, bar ou gaufre? Gaufre. Glace ou racine? Racine.
Bâton, pas de bâton. Pas de bâton. Des plus urbains ou en nature? Nature. Switchback ou abrupt? Switchback. Moins vrai sur mon right. Moins vrai. Faut que je check après les chronos, là. Bon, tu prêt, Yvan? Yvan, Richard. Oui. Richard, en plus, t'as un micro. Bon. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Descente roulante ou technique? Hiver ou été? Nac, bar ou gaufre? Glace ou racine? Racine. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Des plus urbains ou nature? Nature. Switchback ou abrupt? Switchback. Mon Everest ou mon right? Mon Everest. Hey, guys, il est rapide. Ah, mais vous avez accéléré. Mais là, je vais être rapide. Tantôt, fallait que je check les racines. Mais Bon, t'es-tu prêt, Yvan? Ouais! On fait des grimaces à tous. on va se déconcentrer. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Plus. Descente roulante ou technique? Technique. Hiver ou été? Hiver. Nac, bar ou gaufre? Les deux. Glace ou racine? Racine. Bâton, pas de bâton? Bâton. Des plus urbains ou nature? Nature. Switchback ou abrupt? Abrupt. Mon Everest ou mon right? Right. Hi! Moi, guys, je pense que on va le checker avec le chrono après, là. Ça va prendre une photo finish. Donc voilà, je pense que vous avez hâte de savoir en termes de temps qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est tous très rapide, je le disais tantôt. Écoutez, les trois se classent dans le top 5 des meilleurs temps ever. La personne la plus lente des trois, c'est Richard, en 15 secondes. Ah, mais on s'entend que le FKT masculin est à 14 secondes jusqu'à tout récemment. Donc Richard, tu nous as fait ça en 15 secondes. Donc on revient à notre duo de bras de fer, Kim ou Yvan. Théo, selon toi, qui a remporté entre les deux les questions avec l'arnaque? Si je me souviens bien, là, Kim, elle enchaînait les escaliers avec toi, puis ça y allait, là. Fait que je sais pas. Honnêtement, je dirais Kim. Kim a fait ça en 13 secondes. Donc, Yvan, est-ce que tu penses que tu as été plus rapide ou plus lent que Kim? Je pense que... J'ai jamais été le plus rapide. Sauf aux questions éclairs, parce que Yvan, tu nous as fait ça en 10 secondes. Wow! Le king! 10 questions en 10 secondes, c'est le nouveau FKT all-time de tous les temps, le temps le plus rapide de l'histoire de Pas sorti du bois. Incroyable. J'y crois pas. Vous êtes sûr qu'il n'a pas sauté de questions? Il les a toutes. Je me souviens que Yvan puis toi, Yannick, vous parliez très vite. Ah, ben c'est ça, parce que vous étiez tous témoins des autres. Mais ouais, j'ai pas sauté de questions, d'aller le plus vite qu'on pouvait. Fait que, je pense que le truc, c'est de le faire dans le Cap Blanc, derrière l'escalier du Cap Blanc. C'est là que ça va vite. Fait que tu sais, 15, 13 et 10 secondes, Yvan, je te félicite. Moi, je pense qu'on devrait faire pipi à Yvan dans un petit pot et tester ça. Là. Moi, je pense que t'es jaloux parce que je risque d'aller à la Western State pour ça. C'est ça. Ça va chercher un golden ticket. Partant de golden ticket, hein, on a jasé de ça pendant la journée de Jeff Cochon, Marianne qui était là-bas. Donc voilà, c'est tout. C'était vraiment le fun de revenir sur cette belle journée ensemble. On l'a vécu ensemble pendant ces 6, 7, 8 heures de temps qu'on a bougé. Ça a été vraiment très fun, mais c'est le fun d'y revenir une semaine plus tard, de réfléchir là-dessus, de réentendre ces extraits-là, puis de voir à quel point on a eu du fun. Moi, j'avais bien peur, l'aspect technique à moins 32 ressenti. Théo, je te lève mon chapeau. On a réussi à capter du très bon son dans des conditions glaciales. Ouais, c'était pas facile, là. Disons que le micro était proche de geler à chaque fois qu'on arrêtait. Là. Fait que, non, mais c'était le fun. Là. Les batteries ne duraient pas longtemps, mais même moi, j'ai eu bien du fun à vous suivre et à immortaliser ces beaux moments. Là. À Québec, moi, j'ai vu des très belles places, là. Même dans le fret. C'était vraiment cool de se balader là-dedans. Là. Ouais, puis les petits plaisirs étaient super intéressants. Tu sais, Monet, vers la fin, on finissait, puis Yannick, il nous a dit hey, je vais vous payer un café. Fait qu'on était allé chercher des corrados, des expressos, tout ça. Puis, tu sais, moi, je conseille aux gens, là, amenez-vous du chocolat chaud, du café, payez-vous des petits plaisirs. J'ai retenu ton truc, Yannick, hein, je vais faire ça en ville, moi aussi, ici, là, quand je passe. Tu coupes ta ronde en deux pour amener un petit peu moins d'eau, tu arrêtes d'un petit café, tu te cherches une brioche, quelque chose. C'est vraiment, ça a été une journée de bonheur. Ouais. Ben, merci à vous tous. Ça a été vraiment une magnifique journée. Merci à tout le monde. Beaucoup de plaisir. Tout à fait. Merci à tout le monde. À la prochaine. On écoute ça mercredi. Bon défi, Iris. Bye tout le monde. Amusez-vous. Merci tout le monde. Bye. Bonne soirée. On leur donne 5 secondes, Kim? Okay. Non, pas de 5 secondes. 3, 2, 1, 4! 5, 4, 3,
2, 1, top! Oh, Yannick! Pousse! Oh! Attention, Kingan! Là, c'est quoi? Elle a battu Yvan pour te faire battu l'escalier. On t'a touché à milliseconde. Ex-con, je pense que ça fait un photo finish, on n'en a pas. Good job! Hey, c'est fait! Il y a encore de l'énergie. Mais... Je pense qu'on devrait continuer un autre 500 mètres. À nous 4 ici, on a un Everest. Ça nous fait un genre de 34 km au total. 34 Ouais, km. c'était 25 à matin quand même, hein, je pense. Là, j'étais à 9,67. J'ai 850 pieds. C'est bon. Puis à matin, 1400 là. Ouais, je pense que c'était ça. De toute façon, on n'était pas là pour la performance, on était là pour le partage et le plaisir. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur les 4 dernières montées. Ah, c'est ça. Le partage. Le partage du sens de la compétition. On va pas donner de coup de coude, là. Ok, parce que... C'était tête dans l'escalier, pareil. C'était serré dans l'escalier. Ah ouais, j'ai comme décroché une place à concentrer. Les images du cube, ça va être quand même cool, je pense. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je sais pas. Quelqu'un qui cherchait des raisons.